Yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing d'un roman d'une série que j'adore vraiment beaucoup. Et ici, c'est des romans dédiés par rapport aux personnages de la série. Donc je vous en parle juste après le générique. Et re les amis, donc aujourd'hui, présentation du roman consacré à Max de la série Stranger Things, personnage que j'aime vraiment beaucoup dans la série. Et ici, j'ai chopé le roman, prix d'origine 15,90 €. Ici, j'ai réussi à le choper d'occasion sur Vinted pour 7,50 €, frais de port inclus. Donc ici, c'est des petits romans, en fait, qui reprennent vraiment une histoire complète par rapport au personnage de la série. Donc ici, à l'occurrence, c'est Max. Et bien sûr, il y a également les BD que je fais, hein. Il n'y a pas que ça. Alors, ce roman-là comporte 285 pages. Normalement, ça doit être ça. Ouais, 285 pages. Et ce qui est cool avec ce genre de roman-là, c'est que les textes sont quand même assez gros, tu vois. Et ça, je kiffe. Ça change un petit peu des Stephen King où c'est écrit tout petit. Et donc ici, pour ceux qui ont des problèmes de vue, hein, j'en fais partie, je commence à avoir des petits soucis de vue, hein. Là, j'y fais, hein. On ne rajeunit pas malheureusement. Donc ici, le texte est quand même relativement grand. Donc c'est quand même assez cool, donc agréable à lire et tout, pas de prise de tête pour essayer de déchiffrer ce qui est marqué. Alors, dans ce roman officiel de la série Stranger Things, entré dans la tête de Max, l'un des personnages emblématiques de la saison 2. Voilà, c'est tout simplement le petit résumé qui est ici derrière, un petit encadrement ici. Donc, c'est vraiment des romans dédiés aux personnages. Il y en a d'autres, hein, qui existent dans ce format-là. On a également, il y en a un sur Hooper, il y en a un sur le père d'Eleven, enfin, qu'on peut considérer comme le père d'Eleven, ou du moins le créateur d'Eleven. Il y en a encore un autre, mais je ne sais plus sur quoi que c'était. Je vais vous montrer les autres vite fait aussi. Hop, capture d'écran. Et ça, c'est les BD. Les différentes BD qui existent. Donc ici, c'est Donjons et Dragons. Là, c'est la seule BD qui me manque aujourd'hui. Donc celle-ci, elle a 16 € en neuf. Donc j'essaierai de la posséder assez rapidement avant qu'elle commence à prendre un petit peu de la cote. Euh, Ça, c'était l'avant-dernière. Donc celle-ci, normalement, ça doit être le cinquième tome. Ici, c'était pas le tome 4 et ici le tome 3. Donc Justin, voilà, toujours 16 balles sur Vinted. On a celle-ci également. Là, c'était le numéro 2. Voilà. Et ça, c'est le tout premier tome. Voilà. Format rigide pour celle-ci. Donc vraiment bien cartonné et tout. Donc je trouve que pour 16 €, c'est pas encore extrêmement cher. Ça va encore. Il y a des BD qui coûtent beaucoup plus cher et qui sont malheureusement en format souple. Et bon, donc ici pour du format broché, enfin donc bien dur et tout, avec du bon carton bien résistant, je trouve que 16 €, ça reste un prix très 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 correct, hein. Alors ici on a une petite présentation de l'arrière, voilà, à l'intérieur ici, voilà. Et là on a toutes les autres pages pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, petit format BD, bien sympa, hein. Franchement, elles sont vraiment assez bien foutues. Donc ici, il me manque juste Donjons et Dragons, donc c'est la dernière, hein. Là pour l'instant j'ai celle-ci, que je n'ai pas encore lu celle-ci. Et je n'ai pas encore lu celle-là non plus, parce que j'ai pas trop le temps de ces temps-ci de me plonger dans les bouquins et tout. Mais les deux premiers tomes, je les ai lus, donc ce tome-là et l'autre d'avant. Donc il me restera à lire ce tome-là et ce tome-ci, mais je vais attendre quand même d'avoir, je pense, Donjons et Dragons, comme ça je pourrais enchaîner les trois d'un coup. Donc les trois derniers tomes qu'il me reste à lire, et puis après on verra s'ils en ressortent d'autres après. Mais normalement, c'est pas prévu pour l'instant. Pas du moins les infos par rapport aux infos que j'ai eues, c'est pas prévu pour le moment, donc on verra courant 2024 s'il compte en ressortir d'autres ou pas. Sinon, à la franchise, voilà, on a aussi euh, ce personnage-là aussi, voilà, Rebelle, qui existe. Alors je ne sais pas si je prendrai les autres comme je vous l'ai dit. Bon, ici c'est parce que c'est quand même 18 balles. Alors sur Vinted, alors que le prix d'origine c'est 15,90.
bah, comme vous le voyez, bah, sur, sur Amazon, c'est 18 balles. Hein. Ah oui, ah, il rigole pas sur Amazon. Hein, il rigole pas. Bon, voilà. 15,90 € en librairie, donc privilégiez d'abord de commander dans les librairies, vous payez moins cher. Hein. Pas toujours, mais ici c'est le cas. Donc moi ici j'ai trouvé d'occasion à 7, enfin 7,50 avec les frais et tout. Donc je prendrai peut-être éventuellement celle-là quand même, parce que c'est un personnage que j'aime vraiment bien aussi dans la série. Et pour l'instant, et il y a aussi, euh, je sais plus où elle est, donc ça c'est les BD. Voilà, il y a aussi sur lui, sur Lucas, mais normalement il y en a une, ah voilà, c'est celle-là, sur Hooper. Par contre, celle-ci elle est qu'en anglais pour l'instant. C'est une version poche, mais en anglais, uniquement en anglais, celle-ci. Et si vous voulez un bouquin, franchement, les gars, euh, qui, qui vous donne blindé d'infos par rapport à la série, je vous recommande absolument cet ouvrage. Bon, ici, il y a moyen de le trouver d'occasion. Hein. Ne l'achetez pas sur Amazon, 35,90. Bon, c'est le prix à 34,90, c'est le prix d'origine. Mais il y a moyen de la trouver moins cher ailleurs. Allez voir sur Vinted, même éventuellement Rakuten ou peut-être eBay. Mais ça, franchement, ce livre-là, c'est une mine d'or par rapport aux fans de la série. Vous apprenez énormément de choses. Il y a des passages sur les coulisses du tournage et tout. Franchement, c'est vraiment magnifique. Alors, quand vous allez la recevoir, parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ont eu peur quand ils l'ont reçu, vous voyez, c'est déchiré ici, déchiré là, ici, et ici. À l'intérieur, vous avez même des taches d'humidité et tout. C'est fait exprès, hein. C'est un faux vieillissement. C'est pour donner vraiment un côté que le bouquin a servi énormément de fois et tout. Un côté assez vieux par rapport au livre. Alors je vais vous montrer un petit peu les autres petits formats, enfin, ce qu'il y a à l'intérieur. Comme on a quelques pages ici. Voilà. Donc ça c'est le remerciement et tout ça. On a le sommaire, donc avant Stranger Things. On a aussi Bienvenue à Hawkins. Donc tout ça ici c'est un chapitre dédié uniquement sur la ville, le phénomène, donc le phénomène de la série, les monstres, et ainsi de suite. Donc franchement, c'est une belle petite pépite si vous voulez vraiment apprendre pas mal de petites choses sur la série. Et aussi, bah, pour comment dire, les boomers comme moi, bah, vous avez des affiches comme ça à l'intérieur qui sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ce lecteur VHS qui est juste magnifique, énorme, quoi. Voilà. Ici, on a plein de d'affiches originales de films. Rencontre du troisième type, E.T., Evil Dead, The Thing, Alien, Les Dents de la Mer, Poltergeist, enfin. Et tout ça, en fait, il vous explique pourquoi elles sont là, parce qu'il y a des références dans la série par rapport à tous ces films-là. Voilà. On a ça ici, on a bien sûr des références à Stephen King, Shining et tout ça. Voilà. Toutes les références de Stephen King sont reprises ici par rapport à la série. Voilà. Ici, on a des photos aussi de décors, enfin, d'une des chambres qui est dans la série. Je crois que c'est la chambre de Will. Ah, c'est la cave quand il joue à Donjons et Dragons. Ici, on a Will. Non, c'est pas Will, c'est l'autre. Enfin, j'ai oublié son nom. Là, c'est une petite carte Mike, voilà. Quand il joue à Donjons et Dragons et tout ça. Donc, vous voyez, il y a pas mal de petites choses à l'intérieur de ce livre-là. Que je possède ce livre, hein, donc je peux vous assurer que c'est une vraie mine d'or. Il y a moyen de le trouver beaucoup moins cher, hein, comme je vous l'ai dit. On va regarder un petit peu les prix d'occasion ici. Ouais, 28 balles, 28. La 38, là, il se touche. 38 balles, c'est le prix. Bon, là, je fais pas 38 € les gars. Hein, parce que, voilà, le prix d'origine, c'est 35 €. Hein. Là, 41 balles de casse. Putain, il y a de ceux qui abusent. Hein. Il y en a de ceux qui abusent au niveau des prix. C'est affolant. C'est vraiment affolant. Bon, si vous cherchez un peu, il y a moyen de le trouver vraiment pas très cher. Hein. Vraiment pas très cher. On peut peut-être aller vite voir un peu ce Vinted tant que je suis connecté. Peut-être qu'il y a ce Vinted, on va aller voir s'il y a moyen de le trouver pas trop cher. Voilà, mais il est là à 30 balles. Ah oui, là à 30 balles, ouais, bon, bah, c'est quand même un peu moins cher. Hein. On vous économisez 4 balles, mais sauf qu'il y a les frais de port, donc ouais, bah là ils l'ont au prix, avec les frais d'envoi, bah, vous l'avez au prix sur Amazon, donc à ce prix-là, prenez-le sur Amazon, hein, cassez pas la tête. Mais comme ça, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, ici, vous voyez, il y a des morceaux de déchirés ici. Et ici, c'est fait exprès. D'ailleurs, il y a même une pochette en plastique, si on la voit pas très bien.
mais qui protège toute la couverture et tout, parce que c'est des effets d'usure vraiment exprès. Hein. C'est fait exprès, donc vous ne tracassez pas. On a une petite lettre ici à l'intérieur aussi. Voilà, ça a déplié. On a des petits goodies aussi à l'intérieur. Voilà. Donc franchement, c'est un bouquin vraiment à posséder, les amis. Si vous êtes fan de la série, il vous faut absolument ce livre-là. C'est une vraie mine d'or par rapport à la série. Donc sur ce, les amis, c'était Bike 187. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Restez au chaud. Parce que ça caille de ouf. Mais quelque chose de phénoménal. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.